Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maëlle de la chaîne Maëlle Guidance. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Hein. Et comme tous les dimanches, on se retrouve pour votre vidéo. Attention, Grisette arrive, voilà. Ton autre, toi et le lien. Donc, comme depuis 3 semaines, vous avez vu que je faisais plus la lecture en miroir. Parce que je sentais bien que là, ça parlait plus à ce niveau-là, puisqu'on stagnait dans quelque chose. Donc là, je vais directement interroger les cartes sur votre état d'esprit, l'état d'esprit de l'autre, qu'est-ce que l'autre ressent pour vous, ce que vous ressentez pour l'autre, comment ça évolue ou pourquoi ça bloque, enfin bref, vous avez compris. Donc je vais aller interroger les cartes. Donc petit rappel de la guidance, tout le monde ne sera pas concerné par ce tirage, sachant qu'il est dédié à des personnes qui sont ou en triangulaire ou encore en lien avec la personne, mais bon, il y a des interrogations, il y a des peurs, il y a des doutes, ou alors en non-communication, mais depuis moins de 2 mois. Parce que comme je l'ai expliqué, si ça fait plus de 2 mois que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne, qu'elle vous a en plus bloqué, ou vous avez des preuves concrètes, je dis que cette personne est passée à autre chose et que il n'y a plus aucun signe que cette personne veuille revenir vers vous, vous avez bien compris que la guidance ne sera pas pour vous. Ok. Donc, on va aller voir déjà, pour commencer, de votre côté, dans quel état d'esprit vous êtes. Ok. Quel état d'esprit vous êtes? Non, c'est pas celle-là que je voulais prendre pour l'état d'esprit, puisque ça, c'était pour autre chose. L'état d'esprit dans lequel vous êtes. L'état d'esprit, l'humeur. Comment êtes-vous? Allez, on en a 2. Alors, on a les vibrations et on a l'intention. Ouh, joli. Donc, vibration, ça présuppose que vous êtes dans ce qu'on appelle de la loi d'attraction. Donc, vous envoyez des énergies positives à votre autre. Donc là, on est dans la télépathie. Hein. On n'est pas dans la réalité. Il y a une belle énergie d'envoyer des ondes positives à son autre. Donc, on est bien, enfin en tout cas, vous êtes bien sur des pensées pour l'autre. Et les intentions, eh bien, c'est une envie d'aller vers l'autre. C'est une envie d'aller de l'avant. En tout cas, c'est ce que vous vibrez. Donc, je regarde juste... Ouais, le 5, donc il y a un blocage, mais l'intention, on est sur un lien, donc on est sur un 11. Il y a aussi une envie que quelque chose se déclenche, parce que là, avec la licorne, il y a une idée de miracle, ou il y a une idée de... J'attends de l'inespéré, en fait. Mais vous êtes toujours dans... de bonnes vibrations ou d'envoyer de bonnes vibrations à votre autre. Ouais, la méditation en dos de deck, donc la prise de recul, le fait d'essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas, ça n'enclenche pas la seconde, comme je dis. 3,33 au moment où je dis ça. Et alors, on va aller voir du côté de votre autre. Dans quelle humeur est votre autre? Ouh là 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 là, non, il y en a trop. Il y en a trop. Alors, dans quelle humeur est votre autre? Il n'y en aura qu'une. Breathe, respire. Bon, alors, 22,4. Donc, votre autre a retrouvé un souffle. A retrouvé... Alors, c'est comme si cette personne avait longtemps été en apnée ou en mode automatique. Et qu'au jour d'aujourd'hui, il y avait... soit cette personne a trouvé une solution... Soit cette personne s'est apaisée, parce qu'on a vu dans les guidances précédentes qu'il y avait des buts, des objectifs à atteindre et que ça bloquait. Mais il y a une idée qu'au jour d'aujourd'hui, votre autre reprend sa respiration, respire à nouveau. Oui, bon, il y a encore du contrôle, parce qu'en dos de deck, on a la maîtrise. Donc, il y a encore beaucoup de mental du côté de votre autre, mais il y a quand même une idée de « je reprends mon souffle, peut-être, il y a aussi une idée, j'entrevois le bout du tunnel. » Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment? Dans quelle atmosphère vous vivez ou qu'est-ce que vous vivez, vous, en ce moment?
Ok. Alors, l'échec. Bah tiens. Et la séparation. Waouh. Ah bah dis donc, on commence fort. Hein. On commence très très fort. Bon, je comprends mieux pourquoi vous envoyez des vibrations positives, que vous êtes dans une loi d'attraction, que vous espérez que quelque chose de négatif devienne positif et que vous envoyez de belles intentions ou que vous avez une envie que quelque chose se déclenche, s'enclenche, mais une envie d'aller de l'avant. Pourquoi? Eh bien, qu'est-ce que vous vivez en ce moment? Bah, vous vivez la séparation et vous vivez l'échec, le fait que rien n'est abouti, que ce soit complètement vain et stérile. Et puis, en dos de deck, les discussions. Alors, soit vous en parlez avec vos amis, soit vous parlez énormément justement de cet état de fait, ok? Soit vous avez une envie justement de parler hein, de cet échec et de cette séparation à votre autre, possible. Mais on n'est pas dans de super belle énergie, hein. L'échec sur le lien, puisqu'on est sur un 26, et la séparation sur le 7. Alors, il y a une idée avec le 16, donc le 7, hein, la séparation, quelque part peut-être, et ça je sais que ça va être très très dur à entendre pour certains, certaines, quelque part c'est peut-être une chance hein, que vous ne soyez plus ensemble. Mais là, vous avez bien compris si vous regardez la guidance, si vous êtes avec quelqu'un, c'est que là ça plane au-dessus de vous, hein. C'est que ça plane au-dessus de vous, c'est que vous sentez que y a quelque chose qui va se terminer et que vous êtes dans du pourparler. Ou alors, si vous êtes les personnes là qui sont en non-communication, vous restez bloqué en fait sur la séparation qu'il y a pu avoir parce que peut-être il n'y a pas eu d'explication, mais vous restez sur cet état de fait. Ok. C'est très très présent dans votre énergie. Alors, du côté de votre autre, qu'est-ce que votre autre, lui ou elle, vit en ce moment? Qu'est-ce que lui, elle vit en ce moment? J'ai failli dire, il y a du contrôle. Alors, je la connais cette carte. Parce que quand je l'ai achetée, elle était déchirée et c'est la carte des fiançailles. Bon. Je sais, ça va pas être une bonne nouvelle pour tout le monde. Les fiançailles, le don artistique et la fête. Bon, apparemment, tout va bien du côté de votre autre. Alors, les fiançailles, c'est le début d'une histoire d'amour. Hein. Donc, il y a de fortes possibilités et c'est peut-être pour ça que cette personne respire à nouveau, que cette personne ait rencontré quelqu'un de nouveau. En plus, cette personne est en train de concrétiser quelque chose au niveau d'une passion. Alors peut-être que cette personne a une fibre artistique. Ça peut passer par la peinture, l'écriture, le chant, enfin bref. Et il y a une énergie de fête. Il y a une énergie d'être bien. D'être bien. Ouh, et votre autre a la carte blanche, carte chance. Donc là, pour votre autre, les choses ont évolué. Et je sais, c'est dur à entendre. Donc, si vous êtes, comme je l'ai dit, vous êtes encore en lien avec cette personne, vous êtes dans du pourparler parce que vous restez sur un sentiment d'échec par rapport au fait que vous sentiez qu'il y a une fin. Il y a une fin et vous le sentez, c'est bon, enfin, vous êtes dans votre bonne boussole intérieure parce que apparemment, votre autre a une envie d'initier autre chose avec quelqu'un. Et dans des énergies de célébrer des choses, de se consacrer à une passion qui lui tient à cœur, qui lui est propre et qui pourrait être portée sur autre chose. Il y a peut-être quelque chose que là, votre autre n'avait pas exploité. Bon, on commence très très fort. Donc, je veux quand même continuer à voir du côté, alors de votre côté, donc, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Oh, il n'y en a qu'une. La parole. Ouais, il y a une envie de parler. Hein. Il y a une envie de parler. Il y a une envie de dire quelque chose. De rester. La parole, c'est rester en lien. La parole, c'est échanger. La parole, c'est peut-être se libérer de quelque chose que vous n'avez pas pu dire ou qu'on ne vous a pas laissé dire, mais il y a un fort désir d'échange, hein, il y a un fort désir de communiquer. Hein. Ouais, miroir magique. Donc vous êtes en train de...
Alors, miroir magique, ça va avec la vibration dans le sens où vous êtes en train de... Vous désirez transformer du négatif en positif. Donc, dans votre tirage à vous, vous qui regardez la vidéo, même si vous êtes dans un échec et dans une séparation, ou alors vous sentez que vous allez sur un échec et une séparation, il y a un désir de vouloir résoudre les choses. Ok? Il y a un désir aussi, en tout cas dans votre pensée, dans votre mental, que le négatif peut se transformer en positif, mais que ça doit passer par la parole, la communication. Vous êtes dans l'état d'esprit de vous dire, mais tant qu'on n'aura pas échangé, tant qu'on n'aura pas discuté, tant qu'on n'aura pas communiqué, puisque rappelez-vous qu'ici vous avez eu la discussion, on ne pourra pas résoudre. Arrête, Grisette, avec ta queue. Tu vas faire tomber toutes les cartes. Voilà, ça c'est la clé pour résoudre ce qu'il y a de négatif entre vous. Par contre, ne négligez pas que de ce côté-là, il y a de fortes possibilités que votre autre soit sur le début de quelque chose avec quelqu'un d'autre. Alors, si vous êtes dans de la triangulaire, vous avez très bien compris hein, que si cette personne, pour le moment, n'était pas près de vous, c'est qu'elle était de l'autre côté, avec l'autre personne. Et il y a surtout des énergies de fête. Hein. Alors, du côté de votre autre. Du côté de votre autre. Ouh, il n'y en a qu'une. Bah voilà. Carte blanche, ouverture destinée. Donc, là, je comprends mieux le breathe. Je respire. Mais parce qu'il y a de très très belles énergies du côté de votre autre. Hein. Là, il y a une idée de saisir sa chance. Ou par rapport à de l'immobilier. Ou par rapport au fait de retrouver de l'harmonie et de retrouver du bien-être en lui ou en elle, en tout cas chez votre autre. Il y a une idée de saisir sa chance aussi, comme on l'avait vu précédemment. Et en dos deck, il y a le compromis. Donc, il y a un équilibre retrouvé. Donc, cette personne s'est retrouvée. Ce n'est pas vis-à-vis de vous, hein, le compromis. Comprenez-le bien. Je vais aller creuser, ne vous inquiétez pas. Mais là, il y a une idée de je me réconcilie avec moi-même. J'ai réussi à trouver un équilibre, d'où le breathe. Je respire. Ok. Alors, on va prendre le G, hein, puisque le G, quand il y a des énergies tierces, quand il y a des choses négatives, il le ressort très très bien. Alors, je vais aller voir de votre côté. De votre côté, est-ce qu'il y a des intentions? Puisqu'on a vu que là, il y avait une intention. Alors, l'intention, avec la vibration, c'est peut-être d'amorcer une discussion. Parce qu'on l'a vu, c'est très très fort chez vous. Hein, l'envie de communiquer avec l'autre pour transformer du négatif en positif. Donc, c'est peut-être ça. Mais je vais quand même demander votre intention. Ouh. Oh là là. Ouh. Ah bah voilà. Voilà, voilà. Donc, si vous êtes une femme, hein, vous avez bien compris que ça, c'est votre autre. Mais regarde-moi ça, il est sorti en jeune homme, voire en adolescent. Donc, votre intention, c'est déjà dans un premier temps, vous avez compris hein, que de l'autre côté, il y avait du caprice, de l'immaturité, il y avait trop de légèreté. C'est très dissonant avec vous, hein, parce que vous, je vous sens bien ancré, je vous sens bien mature. Alors, quand je parle de maturité, je ne parle pas au niveau de la matière. Hein. Je parle au niveau émotionnel, au niveau de reconnaître ses émotions, ses sentiments. Hein. Et puis, en dos deck, les échanges. Donc, vous, si vous me dites en commentaire, non, non, je n'ai pas l'intention de discuter avec lui, je n'ai pas l'intention d'aller au contact, c'est que je n'ai rien compris. Hein. C'est que la guidance, elle n'est pas pour vous. Ou alors, vous êtes dans le déni hein, du fait que vous vouliez reprendre contact. Ou alors, si vous êtes déjà en lien avec cette personne, continuez de communiquer parce que pour vous, la communication, c'est la clé au problème. Enfin, c'est la clé, c'est la solution au problème. Alors, l'intention du côté de votre autre. Donc là, on n'a pas véritablement... Enfin, dans l'intention, on voit que vous êtes très lucide par rapport au comportement de votre autre au niveau émotionnel. Vous avez compris que c'est quelqu'un qui n'avait pas envie de s'ancrer, mais qui était plutôt dans de la légèreté, dans du papillonnage, dans de nouvelles rencontres. Et vous avez juste, vous, l'intention eh bien, de recommuniquer avec votre autre. Alors, du côté de votre autre, quelle est son intention? Ou quelles sont
vos intentions. Ouh, bah dis donc, ça tombe direct, c'est un truc de dingue. Ouh, le cadeau. Ah bah là, son intention, c'est de se faire plaisir. Donc, il y a beaucoup d'instants présents hein, chez l'autre. Hein. Et on a encore l'équilibre. Encore une fois. Donc, votre autre n'est pas mal. Hein. Au contraire, hein, votre autre s'est choisi apparemment. Et a choisi de profiter de la vie dans la légèreté, puisqu'on a bien vu que cette personne est représentée comme au niveau sentimental léger, immature, ok. Et ben oui, son intention, c'est de saisir l'instant présent, les opportunités qui se présentent à lui ou à elle à l'instant présent, sans se projeter, sans se prendre la tête, ok. Pour lui, c'est des cadeaux de la vie. Ok, et il y a des énergies de vouloir rester dans la fête, dans des énergies de bien-être, ok. Ouais, je redis encore ok, je comprends mieux. Bon, alors, je vais, avant de regarder, avant d'aller plus loin, non. Alors, j'hésite, je vais juste aller voir ici avant de demander s'il y a encore des sentiments l'un vis-à-vis de l'autre. Alors vous, ça c'est certain. L'autre, je ne sais pas. Mais je vais quand même voir de votre côté qu'est-ce qui se passe. Comment vous êtes, ce que vous ressentez ou préjugés. Ouais. Est-ce que je crois encore ces petites phrases que l'on m'a trop répétées et qui me freinent? Ouais, vous retournez dans du mental. Regarde. Le boulet que tu te traînes. Il y a quelque chose à comprendre. Hein. Il y a quelque chose à comprendre. Votre hôte vous freine dans votre avancée. Vous restez sur des phrases, et je vous l'ai dit, des paroles que cette personne a pu vous dire. Alors, il y a une idée de promesse brisée là-dedans. Il y a une idée de cette personne t'a promis des choses ou t'a fait miroiter des choses. Et tu restes ancré sur ce qu'il a dit. Et je vous l'ai dit souvent, si vous regardez mes guidances, fiez-vous aux faits, aux actes et pas aux paroles. Puisque comme on le dit très souvent, les paroles s'envolent, les actes restent. Et vous êtes dans du mental. Vous êtes dans de fausses croyances parce que vous vous rattachez à ce que l'autre a pu vous dire. Et ça vous... Regarde-moi l'image quand même. Prisonnier, prisonnière de quelque chose qui vous empêche d'avancer. Comprenez ce que vous avez à comprendre. Moi, j'ai très très bien compris, mais voilà. Voilà. Et bienveillance, ça vous représente en dos de deck. Est-ce que je veux sincèrement le bien des autres? Que puis-je faire pour les aider? Suis-je bienveillante envers moi-même? Regarde, toi, tu es toujours en train de trouver une solution positive aux problèmes des autres. Mais est-ce que toi-même, tu essaies de te sauver? Tu essaies de trouver des solutions logiques, pragmatiques, pour sortir de quelque chose qui t'emprisonne. Puisque là, il y a une idée d'être prisonnier, prisonnière de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on est resté sur des paroles ou des promesses que l'autre a pu faire. Alors, du côté de l'autre... Alors, du côté de votre autre... Non, 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 il y a tout le paquet. Enfin, il y a la moitié du paquet. Non. Alors, du côté de votre autre. Ouh là 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 là. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est un peu le... Hein, c'est un peu le bordel, là. Tu m'étonnes. Alors, du coup... Ouh, plap, plap, plap. Ouh, ben, en plus, c'est tombé par terre. Alors, attendez. Ouh, ah, il y en a deux. Ouh, Grisette m'a fait tomber une carte par terre. J'irai la chercher. Je viens de le voir. Limite et congruence. Ah bah tiens, en parlant de paroles, écoutez bien, hein, et ça va retentir hein, en vous. Hein. Est-ce que je suis en accord avec mes paroles, mes valeurs et mes actes? Cette personne dit des choses qu'elle ne fait pas. Elle n'est pas en accord avec ses paroles dans ses actes. Comprenez ce que vous avez à comprendre. Donc c'est quelqu'un qui manque de congruence, qui dit des choses mais qui ne les fait pas. Ok? Ou qui dit faire des choses... Je l'ai dit par la parole, mais dans mes actes et dans mon état d'esprit, c'est pas du tout ce que j'avais l'intention de dire ou de faire. Parce que je suis pas alignée avec moi-même.
et les limites. Est-ce que je souhaite repousser mes limites pour avoir une nouvelle vision de moi, des autres, du monde, pour apprendre à dire non? Donc, il y a une idée que cette personne ne sait pas mettre de limites, ok, aux autres, mais à lui ou à elle, en fonction de, du sexe de la personne qui est dans votre cœur. Donc, c'est une personne qui dépasse les limites aussi, ok? Parce qu'il y a toujours une envie de monter plus haut, d'aller plus haut, d'atteindre quelque chose, mais sans poser de limites, sans se poser de limites, ou, ben voilà, vous avez bien compris. Et puis, en dos de deck, abondance. Ai-je besoin d'abondance dans ma vie? Et je l'ai dit, toujours plus haut, toujours plus. Et c'est ça qui fait que cette personne ne pose jamais de limites. Il y a une envie de trop chez votre autre qui fait que c'est très centré sur sa personne et il n'y a pas justement le côté compassion, bienveillance que vous pouvez avoir. Parce que cette personne est dans l'instant présent. Cette personne cherche son équilibre à lui ou à elle, peu importe ce qui se passe autour de lui. Ça se trouve, elle n'a même pas conscience de la souffrance qu'elle vous fait. Ou elle n'en a pas conscience, ou alors elle s'en fout complètement. Je vais aller chercher la carte que Grisette a fait tomber. Cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi, persévère tout en lâchant prise, bon courage. 7. Et c'est un entre-deux. Ça, c'est un message de Grisette, la sorcière. Ben oui. Elle n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi et elle veut pas voir qu'elle a des sentiments pour toi. Il y a une énergie de lâcher prise. Donc lâche, fais ta vie toi aussi. Fais un effet miroir, fais comme l'autre. Fais comme l'autre. Amuse-toi, consacre-toi à tes passions, accueille ce qu'il y a à accueillir au moment présent. Moi, j'ai toujours dit, si une personne doit revenir dans ta vie, elle reviendra. C'est comme ça. Ça ne s'explique pas. Alors, je vais aller interroger les cartes pour voir ce que cette personne, ce que toi, si tu es toujours dans le ressenti ou pas. Alors, et je vais prendre l'oracle de l'union sacrée. Ou alors, est-ce que je le prends? Attendez 2 minutes, je me pose la... je ne vais pas poser la question à mon mental. Est-ce que je le prendrai pas pour le lien? Je vais le prendre pour le lien, celui-là. Ça, je vais le prendre pour le lien. Mais toi, au niveau de tes sentiments, je vais prendre l'oracle des énergies, vu que tu es dans des vibrations. Au niveau de tes sentiments, toi qui regardes la vidéo, au niveau de tes sentiments, toi qui regardes la vidéo, au niveau de tes sentiments, ou sur moi. Waouh, ouais, Happy Family. Le 4. Bon, il y a toujours des sentiments, parce qu'il y a toujours une envie d'être avec l'autre, dans la joie et dans l'harmonie. Et ouais. Parce qu'il y a une quête de vie à deux, il y a une quête de famille recomposée, il y a une quête de constituer une famille heureuse. Et en dos deck, tu as le yin et le yang, donc recherche d'équilibre. On n'est pas véritablement dans du cœur, là. On est dans de la maîtrise et du contrôle, dans ton objectif à toi. Pourquoi tu as envie de discuter, pourquoi tu as envie de transformer le négatif en positif? Parce que ton objectif, il est là. Mais on n'est pas réellement dans du cœur. Pourtant, j'ai demandé qu'est-ce que tu ressens. Donc, est-ce que justement, tu as mis le bouclier sur ton cœur, mais malgré tout, même si tu as mis ce bouclier... Dans ce que tu ressens pour l'autre, il y a un désir de fonder quelque chose d'heureux avec cette personne. Ok, on va aller voir du côté de ton autre. Que ressent-il? Que ressent-elle? Quels sont ses sentiments? Bien que Grisette nous a quand même sorti la carte de « Elle n'admet pas les sentiments qu'elle a pour toi ». Oh bah dis donc, hostilité. Et la porte de la guérison personnelle et du bonheur. Bon, il y a du bien-être chez cette personne, mais il y a de la dualité. Il y a le fait de, justement, refuser quelque chose. D'être dans le conflit mental avec l'épée, ok?
Et il y a une idée de... Là, cette personne n'est pas prête, hein, justement, à admettre ses sentiments parce qu'il y a trop de mental. Hein. L'hostilité, c'est le conflit, c'est le combat, c'est la lutte. La lutte, et pourtant, il y a un désir de bien-être, de guérir au niveau émotionnel et d'être dans du bien-être. Il a eu, votre hôte a eu 2 fois la carte de l'abondance. Hein. Et en plus, avec la destinée et l'ouverture, il y a all tied up. Prisonnier, prisonnière. Fatalité, pieds et poings liés. Il y a une énergie de ne pas vouloir justement écouter ses émotions, d'être dans l'instant présent, donc ça bloque. Je vais aller directement interroger le lien, ok? Puis après, je finirai la guidance comme ça. Donc après, sachez que je vais poster signe par signe la tendance de la semaine. Allez. Sur le lien, s'il vous plaît. Sur le lien, la femme sacrée. C'est vous hein, qui entretenez le lien, en fait. Hein. Regarde-moi ça. Je vais réinterroger, je vais en poser 3 sur le lien. Mais sur le lien, c'est vous. C'est vous qu'entretenez encore. Je ressens la part sauvage qui est en moi, la femme sacrée. Donc, il y a de la colère hein, quand même chez vous. Mais il y a une idée de vouloir retrouver l'autre. Pourquoi? Parce qu'on sent... que c'est de l'ordre de la destinée, parce qu'on se raccroche à l'idée que le négatif peut se transformer en positif, mais c'est vous, en fait, qui, comme je l'ai dit, qui entretenez le lien. Là, dans le lien, pour le moment, en tout cas, je vais en tirer encore 2 pour voir, mais dans le lien qui t'unit à l'autre, le lien est encore existant parce que tu y mets toute ta force et ta puissance, voire toute ta colère, le côté sauvage. Ok. Alors, si on a l'homme sacré, ce serait merveilleux. Mais bon, je continue sur le lien. Ou l'homme divin, plutôt. C'est l'homme divin dans cet oracle. Alors, sur le lien. Regarde-moi comme ça bloque. Sur le lien. Ouh, elle est là. Le soleil. Sur les pas de ma pleine confiance. Alors, sur le lien, on a un désir d'amélioration, on a un désir d'attirer à soi de l'abondance, on a un désir d'aller vers le nouveau départ. Mais, encore une fois, l'autre n'est pas encore dans le lien. Puisque, là, la femme sacrée 3, retrouvailles, réjouissance, 19, 10, donc, on est dans une fin de cycle. On a un désir de remettre les choses à zéro et de redémarrer quelque chose dans la paix et l'harmonie. Mais pour le moment, il n'y a que de ton côté qu'il y a ce désir-là. Ouh. Nuit noire de l'âme, hein, en dos de deck, hein, sur le lien. C'est normal. Traversée du désert, si vous êtes sur un 19, c'est normal. Peut-être que les choses vont se désamorcer dans 15 jours. Allez, une dernière carte sur le lien. Une dernière carte sur le lien. Eh ben, elle est tombée par terre. Et j'irai voir le dos de deck aussi. La source. Là où tout se crée. Waouh, le 1. Bon, il y a quelque chose qui va se passer là, hein, prochainement. Hein. De toute façon, là, si j'ai dit juste avant que la carte saute, j'ai parlé de 15 jours, normalement, il y a quelque chose qui se passe. Ou une fin définitive de cette relation, c'est terminé. Chacun prend son chemin. Il n'y a plus histoire de lien, etc. Parce que là, avec la source, c'est l'origine. Là où tout se crée. C'est-à-dire la mise à zéro. Ça y est, la boucle est bouclée. Je l'ai dit précédemment et la carte a sauté. Donc, véritablement, sous 15 jours, il y a quelque chose qui se passe. Ou la fin, ou alors un redémarrage. Parce que par la discussion, par le fait de communiquer ensemble, l'autre comprend que vous étiez destinés à être ensemble, comprend que... il ou elle a des sentiments pour toi, parce que Grisette nous a quand même tiré la carte, je l'ai mise de côté. Cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi, persévère, donc continue, tout en lâchant prise. Continue, mais fais ta vie, ok? Ce qui doit arriver, arrivera. Et on te parle de bon courage, donc on te parle d'une énergie de...
Ça va être très très dur, ça va pas se faire sans mal. Et pour terminer la guidance, le dos de deck, ouh, la nature sauvage. Ma force animale exulte mes sens. Ouh, regarde-moi ça. On a une panthère ou un léopard, mais je ne sais pas pourquoi je vois la panthère. On a un serpent et on est sur le Om, on est sur un chakra sacré, on est sur le je suis. Bon, il y a une transformation qui va se faire avec force, ok. Il y a une histoire de quelque chose doit se passer dans, pas la violence, mais se faire violence. Quelqu'un doit se faire violence pour initier quelque chose. Pour qu'il y ait ou une fin ou une reprise, mais quelque chose doit se faire d'une façon ou d'une autre. Là, il y en a marre hein, de faire toujours la même guidance. Donc, enlevez-vous un doigt du faites quelque chose ou enclenchez quelque chose pour qu'il y ait une réaction de l'autre côté. Parce qu'attention, de l'autre côté, il y a de la fuite consciente et inconsciente. Fuite inconsciente dans le sens où elle n'a pas le temps ou alors elle n'a pas envie de voir les sentiments que cette personne peut avoir pour toi. Et consciente dans le sens où cette personne est en train de pump it up, watch it up. Hein, c'est Rhythm of the Night. Hein. Ça s'amuse, c'est dans l'instant présent. Voilà. Voilà, très chers amis, c'était votre guidance, ton autre, toi et le lien. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Je vous mets en barre de description si vous souhaitez une guidance privée avec moi, puisqu'on est sur du général. Hein. Donc, mais là, vous avez bien compris, je vais quand même demander deux conseils. Tiens, je ne vais pas finir comme ça. Conseil, s'il vous plaît, pour la personne qui regarde la vidéo, résolution pacifique en conseil. Donc, il y a bien quelque chose qu'il va falloir que tu fasses. Donc, il y a bien une idée de recontacter l'autre pour mettre les choses au clair. Que cette personne te dise concrètement si tu fais encore partie de sa vie ou pas. Ok. Et le deuxième conseil, attends, il est où? Parce que j'ai utilisé pas mal de cartes pour les énergies de la semaine, signe par signe. Donc, le deuxième conseil, ou bah dis donc, voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie heureux. Votre vie meilleure. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit heureux. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Ah, ben oui, le conseil, le voyage, la résolution pacifique. Donc, ou vous vous déplacez pour lui dire entre quatre yeux ce que vous avez réellement sur dans votre cœur, ou il y a une idée de, ben, comme je l'ai dit, tu quittes, tu pars, tu t'en vas. Tu t'en vas, tu recontactes l'autre pour te dire c'est bon. Basta, finito patato, ça suffit. Mais il y a une idée de, tu dois passer par la communication, tu dois recontacter cette personne d'une façon ou d'une autre pour voir si tu te fais un film ou pas. Ok? Mais c'est une action que tu dois faire. Allez, c'était Maëlle, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, j'attends vos commentaires. Passez un bon dimanche et une belle journée. Des bisous!